Je me présente, moi c'est Agnès Lerouzic de Greenpeace Canada. Je suis la chargée de communication digitale qui travaille en fait sur la campagne plastique principalement. Et je suis avec Isabelle Lhéritier qui m'assiste ce soir, qui elle s'occupe de, tu es responsable de mobilisation pour la campagne sur les pipelines et climat-énergie. Il y a déjà eu des rencontres en ligne justement par rapport à cette campagne. Donc, tu as l'expérience et on va se supporter dans cette rencontre. Je vous remercie d'être là encore. Normalement, on est censé être 130. En tout cas, il y a 130 personnes qui ont répondu présentes. J'imagine qu'il y a d'autres personnes qui vont nous rejoindre d'ici là. Pour l'instant, on est juste 14. C'est très bien aussi, c'est mieux que rien. J'ai préparé une présentation pour vous que vous voyez sur votre écran. Et dans le fond, je vous avais envoyé un courriel hier soir, normalement. Vous avez dû le recevoir depuis l'adresse Act of Blue, qui contient des liens qui peuvent être utiles aujourd'hui, comme le document de planification, qui contient 5 questions justement qui vont vous aider à mettre en place votre projet pour agir sur la pollution plastique. J'ai aussi créé un groupe Facebook pour qu'on puisse tous rester en contact, se partager des ressources, des conseils, puis nos histoires de succès, parce que je suis sûre qu'il va y en avoir. Et le dernier lien, c'était celui du sondage, enfin du formulaire pour obtenir votre retour d'expérience, en fait, savoir quelles actions vous avez entreprises et quels ont été les résultats. Voilà, juste pour avoir votre avis, en fait, c'est vraiment, pour nous, c'est important de vous consulter, de savoir comment on pourrait s'améliorer aussi. Pour vous fournir les bons outils. Donc, peut-être qu'on va commencer maintenant. On est encore 14. Je vais commencer la présentation. On va faire d'abord... Attendez. Je suis sur 2 écrans différents. Ok, c'est bon. Donc, si je fais ça, ça marche-t-il? Ouais. Donc, on va passer en revue la façon dont va se dérouler ce webinaire. Donc d'abord, je vais commencer par faire un survol du problème et des solutions à la pollution plastique. J'imagine que si vous êtes là, vous êtes déjà pas mal au courant du problème. Ça peut toujours être bon d'avoir peut-être des chiffres ou des informations qu'on n'a pas nécessairement pour justement aller rencontrer des commerçants ou des élus et leur faire connaître ces points. Ensuite, on va avoir une petite période de questions justement par rapport aux problèmes, solutions, etc. On va passer aux détails sur la trousse d'action. Normalement, si vous êtes là, c'est que vous l'avez déjà téléchargée. Vous avez peut-être téléchargé la trousse complète ou téléchargé une ou plusieurs actions séparément. On va passer à travers toutes, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et on va terminer par peut-être commencer la planification, au moins passer à travers les questions que j'avais mises dans le document que je vous ai envoyé hier, et parler des étapes, en fait, des prochaines étapes à venir pour entre nous, entre vous et Greenpeace, et puis aussi dans le monde, qu'est-ce qui va se passer par rapport à la campagne plastique avec tous les autres bureaux de Greenpeace à travers le monde. Donc, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Si jamais vous avez des questions, la période de questions s'en vient dans à peu près 15 minutes. Fait, on va commencer. Donc, je voulais commencer en fait par quelques faits sur le plastique jetable. Le fait qu'il soit directement lié à l'industrie pétrolière, que ce soit fait à partir d'une ressource non renouvelable. Il faut savoir que Greenpeace travaille aussi sur la question du pétrole et des énergies fossiles. Donc, nous, on essaie vraiment d'avoir maintenant, avec cette campagne plastique, un regard global sur tout le problème. Le fait que le plastique soit
issus en fait des produits pétroliers, ça nous indique aussi la pollution que ça peut engendrer dans les océans une fois que c'est devenu des microplastiques. Donc c'est très 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 toxique. C'est toxique aussi pour les espèces marines évidemment et aussi pour notre santé puisque ça nous revient par la suite. Donc ouais, le fait que ce soit directement lié à l'industrie pétrolière, c'est pas super. Ça représente et perpétue notre culture du tout jetable. Donc c'est vraiment la base du problème de la pollution plastique aujourd'hui, c'est qu'on en produit trop et que c'est devenu tout à fait normal. Et le but de notre campagne, en fait, l'un des objectifs principaux, c'est de faire en sorte de changer la perception en fait du plastique jetable et de faire que ce soit aussi inacceptable que de fumer dans un lieu fermé aujourd'hui. Ce qui a été fait avec la cigarette dans les années 70, 80, 90, c'est exactement ce qu'on essaye de mettre en place aujourd'hui avec le plastique jetable parce que ça crée des véritables désastres. Oui. Ça disparaît jamais vraiment, ça se transforme plutôt en microplastique. Donc, c'est tout ce qu'on ne voit pas en fait. Les microplastiques, c'est ce qui résulte de la dégradation des plastiques qui se retrouvent dans les océans avec l'action de l'eau salée, avec l'action du soleil. Ça va se désagréger en plastiques toujours plus petits qui peuvent être confondus en fait avec de la nourriture pour les espèces marines qui les ingèrent. Et ces microplastiques-là sont de véritables éponges aussi à toxines, donc ça va aller les concentrer. Et le fait que ça se retrouve dans les poissons, ça entre peu à peu dans la chaîne alimentaire et ça remonte jusqu'à nous. Donc voilà, ça disparaît jamais, vraiment. On parle de 400 ans pour qu'un sac plastique se désagrège, mais le résultat, c'est pas qu'il disparaît, encore une fois. C'est quasiment impossible à collecter une fois dans les océans. C'est sûr qu'il est toujours possible d'aller collecter des morceaux de plastique quand ils sont suffisamment importants pour être filtrés en fait, dans des filets. Mais ensuite, une fois que c'est devenu des microplastiques, encore une fois, c'est quasi impossible à collecter. Et la dernière chose, c'est que ça se retrouve à toutes les profondeurs de l'océan. On parle souvent de l'île de plastique on appelle ça des gyres océaniques, qu'il y a dans tous les océans. On parle plus souvent de celui du Pacifique, mais il faut savoir que ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est tout ce qu'il y a en dessous, en fait. On retrouve du plastique à toutes les profondeurs. On en retrouve au pôle, en Arctique, en Antarctique. On en retrouve évidemment dans nos aliments, j'en ai parlé, du fait que ça remontait la chaîne alimentaire, dans l'eau potable, et ce, qu'elle soit du robinet ou en bouteille. Donc en bouteille, on s'en doute un peu, et c'est presque ironique en fait. Je vais juste lire... Oui, d'accord. Donc oui, je confirme, on va vous partager la présentation PowerPoint sur le groupe Facebook. Il y a aussi des présentations qui sont offertes dans la trousse d'action numéro 1, et ça, je vais y revenir plus tard. Donc on va passer un petit peu à quelques chiffres parce que c'est toujours plus facile à digérer. Donc aujourd'hui, au niveau des espèces marines, comme je disais, c'est un désastre. Une tortue de mer sur 3, 9 oiseaux marins sur 10 et la moitié des dauphins et des baleines, donc ce sont des estimations scientifiques, mais sont estimés avoir déjà ingéré du plastique. Donc c'est assez généralisé. Autre fait, au Canada, on considère que le recyclage peut être une solution, mais ce qu'il faut savoir, c'est que 10 à 12% des déchets plastiques qui sont collectés sont recyclés. Donc ça veut dire que 88 à 90% ne le sont pas. Il y a plusieurs raisons derrière ça, mais on a vu après l'interdiction de la Chine d'importer certains types de déchets comme les déchets plastiques que en fait notre industrie du recyclage, que ce soit au Québec ou dans les autres provinces canadiennes, est en crise et que la quantité en fait de déchets à gérer est tout simplement trop grande. À Vancouver, un petit chiffre sympathique, 2,6 millions de tasses à café sont consommées par jour
et 57 millions de pailles sont utilisées et jetées chaque jour à travers le Canada. Donc, ce sont des chiffres effrayants. 57 millions, ça peut paraître énorme, mais juste pour vous donner un autre chiffre, c'est que je pense que c'est 500 millions de pailles aux États-Unis par jour aussi, en fait. Donc, il faut que ça change. Et c'est à ça qu'on va travailler justement. Donc, comment on en est arrivé là? Des milliards d'emballages plastiques sont produits chaque année. Donc, ça, c'est une grosse responsabilité nous vient de la part des grands fabricants et des grandes marques. Les infrastructures et les méthodes de collecte ne permettent pas de gérer la quantité et le type de déchets générés. Vous savez sans doute qu'il y a certaines municipalités qui vont recycler un certain type de déchets. Peut-être à Victoriaville, on recycle le plastique numéro 6 et pas à Montréal ou à Québec. C'est vraiment... c'est très vaste comme le nombre de plastiques existants. Je pense qu'il en existe 50, donc avoir autant d'infrastructures qui gèrent tout ça, c'est très difficile. Fait qu'on comprend d'où la crise provient. Donc par conséquent, dans le monde, depuis 1950, c'est à peu près l'époque où on a commencé vraiment à produire en masse des produits de plastique jetables, on a recyclé seulement 9% du plastique produit. Puis ça, je ne parle pas au Canada, je parle vraiment dans le monde. Parce que le problème au niveau des infrastructures et des méthodes de collecte, il est le même partout. Les compagnies ne prennent pas la responsabilité de tout le cycle de vie de leurs produits et ça, il serait très important que les gouvernements en fait, fassent un petit peu de travail là-dessus pour obtenir ce qu'on appelle la responsabilité élargie des producteurs. Si les compagnies, les grands fabricants avaient la responsabilité de leurs produits jusqu'à la fin de leur vie, je vous assure qu'on n'aurait pas un problème de pollution plastique aujourd'hui. Donc, c'est vraiment important qu'on continue de faire pression pour obtenir ça auprès de nos élus. Ça, c'est une autre action qui se trouve dans notre trousse, à laquelle on va revenir, enfin, on va en parler tout à l'heure. La combinaison entre une culture du tout jetable et un système de consommation basé sur la commodité, c'est beaucoup plus facile d'aller dans un café, commander une tasse à emporter et la jeter 10 minutes ou 15 minutes après que de se balader avec une tasse jetable toujours sur soi. Ça, c'est complètement compréhensible. Quand ça fait 15 ans ou 20 ans en plus qu'on nous a habitués à ça, ça devient tout à fait normal. Alors, le but, en fait, de toutes les campagnes qu'on peut voir sur les médias sociaux ou dans les journaux au sujet de la pollution plastique, c'est vraiment de faire comprendre aux consommateurs que non, c'est pas normal, ça a un impact et il faut vraiment qu'on change notre façon de voir, nos habitudes et qu'on combatte justement cette culture du tout jetable en essayant d'apporter des solutions puis de mettre chacun la main à la pâte. Mais ça passe aussi par les grandes compagnies qui nous vendent ces produits-là. On a en tête peut-être Tim Hortons ou Starbucks, par exemple, qui produisent des milliards et vendent des milliards de tasses par jour. L'inaction des gouvernements, c'est aussi un problème. Donc, pour responsabiliser les compagnies, comme je disais plus tôt, ou imposer des limites à la production de plastique à usage unique. Donc, les fausses solutions, vous avez peut-être entendu parler de ça. Ça passe souvent pour des solutions un peu miracles à un problème qui est multiple, mais les bioplastiques, c'est pas aussi écologique qu'on veut nous le faire croire. Pourquoi? Parce que ce sont des plastiques qui sont donc il y en a deux types. Il y a les oxo-dégradables, qui sont des plastiques qui vont se dégrader plus rapidement, mais qui vont quand même devenir des microplastiques. Et puis vous avez la version plant-based, comme on dit, à base végétale, donc fabriquée à partir de maïs ou d'une plante quelconque en fait, qui eux vont se composter certes, mais dans des conditions très très spécifiques qui ne sont pas nécessairement rencontrées chez dans tous les centres de collecte ou de recyclage, qui vont certainement pas se rencontrer dans votre composteur personnel et qui risquent en fait de faire penser aux gens que comme c'est compostable, on peut le jeter dans la nature, ça va se dégrader. C'est pas vrai. Donc c'est vraiment, nous on pense que
les bioplastiques, c'est juste quelque chose qui va aider l'industrie à continuer à faire pareil, mais ça ne change rien au problème de la production des déchets. On a aussi l'incinération, qui ne règle pas le problème de la surproduction et qui crée d'autres types de pollution. Pour les communautés avoisinantes de ces usines, il y a de graves problèmes de santé qui se trouvent à la clé. Donc, pour nous, ce n'est pas une solution non plus. Se concentrer sur la fin de cycle de vie du produit, comme le recyclage, ça ne règle pas le problème à la source. Et on le voit, on finit avec une industrie qui est hautement subventionnée, l'industrie de recyclage, et qui ne s'en sort pas. Alors, vraiment, la réduction, pour nous, c'est la clé. Et c'est ça notre message principal. Opération nettoyage, c'est super que des gens en organisent, il faut continuer à le faire, mais ce qu'on croit, c'est qu'il faudrait les associer à des enquêtes de marques pour définir quelles sont les marques qu'on rencontre le plus souvent, quels sont les types de déchets, parce que ça, c'est un petit peu comme les attaques plastiques. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais c'est ça qui va permettre de montrer d'où vient le problème, en fait. Parce que si on se borne à faire des opérations de nettoyage, les déchets vont disparaître un temps, mais ils vont revenir. Et puis surtout, on ne change rien à la situation dans les océans parce qu'on n'y a pas accès. Et comme je disais, la situation dans les océans, c'est que ce qu'on voit à la surface, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on ne peut pas récupérer en dessous. Donc c'est vraiment le but, la réduction. Et c'est ça. Pardon, je vais revenir en arrière. L'alternative jetable aussi, ça c'est une autre fausse solution, de se dire qu'on va remplacer un emballage plastique par un autre emballage jetable mais d'une autre matière. Encore une fois, ça crée un déchet. Nous, on pense que le meilleur déchet, c'est celui qui n'est pas créé. Donc voilà. Au lieu de déplacer le problème, encore une fois, la réutilisation et la réduction sont la clé. Est-ce que vous me suivez toujours? Je vais juste faire un petit... Je vais juste regarder un petit peu s'il y a des questions. Je n'en vois pas. Donc, pour avoir un impact, maintenant, on doit s'attaquer à la source du problème en limitant la production de plastique jetable et aussi en trouvant des solutions pour que les gens puissent quand même continuer à fonctionner, à vivre avec d'autres systèmes de distribution, de livraison. Inciter les gouvernements à faire preuve de leadership, donc avec des objectifs de réduction. Ça peut être des investissements aussi dans la recherche, l'interdiction de certains articles comme les pailles par exemple, ou les sacs plastiques au niveau fédéral, parce que pour l'instant la responsabilité incombe beaucoup aux municipalités qui en font beaucoup plus que le fédéral. Il serait temps que ça monte un petit peu plus haut. Et la responsabilisation des entreprises évidemment. Exhorter les grands fabricants à réduire drastiquement la production de plastique à usage unique en innovant pour améliorer leur système de distribution et de livraison. Je prenais l'exemple l'autre jour de Coca-Cola qui, on a du mal à s'imaginer un autre système je ne vous encouragerai pas à acheter du Coca-Cola, mais si jamais vous en buvez déjà, il y a d'autres systèmes que les bouteilles de plastique pour le distribuer auprès des gens. Ça pourrait, par exemple, être des systèmes de remplissage, comme on en trouve dans les cafétérias. Il n'y a pas personne qui va avec une bouteille remplir le contenant pour la cafétéria. C'est vraiment, ça vient dans dans une toute autre sorte d'emballage qui est réutilisable. Et Coca-Cola pourrait, par exemple, faire ça dans les supermarchés. Ils n'ont pas besoin de nous vendre des bouteilles de 150 millilitres ou de 500 millilitres ou plus qui soient jetables. Et surtout, mais quand ils auront justement la responsabilité de leurs produits durant tout le cycle de vie, je suis sûre qu'ils vont être beaucoup plus innovants. En fait. C'est pour ça qu'il est important d'agir sur tous les aspects, que ce soit auprès des corporations, auprès des citoyens et auprès des gouvernements. Enfin, induire un changement dans les mentalités des consommateurs et des consommatrices. Ça va pas être facile, ça va nous prendre du temps, mais on va y arriver. Je vais reprendre l'exemple de la cigarette. S'il y a 15 ans, c'était tout à fait normal de fumer dans des lieux publics fermés comme des cafés ou des bars, aujourd'hui, ça paraît complètement inimaginable. Mais c'est important de faire en sorte que
dans 15 ans, le plastique se soit regardé de la même façon, que ce soit les pailles, les sacs. On voit des pays dans lesquels, en Europe, en Afrique, où ça a été interdit et les gens aujourd'hui fonctionnent très bien. Donc, on est tout à fait capable. On a été sur la Lune, on est capable de se passer de sac plastique, c'est sûr. On va passer à la suite. Ah, ben voilà, on arrive à la période de questions. Donc, ce que je vous propose, c'est d'envoyer votre question par écrit sur le chat. Et puis, combien on est en ce moment? Est-ce qu'on le sait? Moi, je peux pas. Je vais juste regarder combien on est, parce que si on n'est pas beaucoup, peut-être qu'on pourrait se parler aussi, ça c'est sympa. Peut-être si tu quittes ton mode plein écran, tu vas pouvoir voir. Tu peux le faire juste en bas de ton écran là-bas sur l'autre. Descends en bas. Descends plus. Encore? Oui. Ben non, je peux juste faire exit. Ouais, exit plein écran. Alors... Ah non, ça c'est ta PowerPoint. Ah, non. Ok. Bon. Vous pouvez m'envoyer nous envoyer votre question par le chat, ou si vous voyez qu'il y a trop de questions qui ont été posées et qu'on n'aura pas le temps de répondre à votre question maintenant, peut-être me l'envoyer à l'adresse actofblue.ca@greenpeace.org. Pardon, je pense que j'ai fait une erreur, je lis un E à Greenpeace. Je vais juste le réécrire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? C'est super. Merci Christiane de faire ça. Donc, il y a déjà des personnes qui nous ont contactés justement à ce niveau-là pour faire au sujet des Publisac notamment. Et ce qu'on vous conseille, c'est pas mal ce qu'il y a dans la trousse d'action pour contacter vos élus. En fait, d'abord d'écrire, de commencer progressivement avec une lettre, un courriel, et de... Ah non, j'ai encore fait une faute. Et de peut-être participer à une réunion municipale quand il y en a, essayer de demander à ce que soit rajouté à l'agenda justement un projet d'interdiction des sacs plastiques, peut-être vous appuyer sur d'autres politiques municipales qui auraient été mises en place. Donc, au niveau des sacs plastiques, il y a plusieurs villes qui les ont adoptées, ces politiques-là. Oui, merci Philippe pour le N manquant dans notre nom, ça a été corrigé. Donc c'est à peu près ça pour les villes et l'interdiction des sacs plastiques. Je vais passer à Chantal. Avez-vous une solution directe aux emballages plastiques pour les fruits et légumes dans les épiceries? Une solution directe aux emballages plastiques pour les épiceries, en fait, ça serait vraiment de contacter le gérant de votre épicerie pour peut-être vous mettre à plusieurs aussi, si vous avez d'autres personnes qui sont motivées à faire une pétition parmi les clients de l'épicerie, et ensuite aller rencontrer le gérant pour lui dire que c'est tout à fait possible, qu'il y a déjà des épiceries qui commencent à justement réduire le niveau d'emballage plastique. Ça serait un bon début. Sinon, il y a toujours la possibilité de lancer des pétitions plus générales qui seraient tout à fait possible pour nous de relayer. Si c'est une grosse pétition conjointe. Donc, ça dépend quelle épicerie aussi vous visez. Est-ce que c'est une épicerie en particulier? Est-ce que c'est toutes les épiceries? Ça peut vraiment différer. Je vous invite à m'écrire en fait pour en discuter un peu plus, Chantal, donc à actofblue.ca@greenpeace.org. Andréane, vous n'avez pas reçu la trousse, comment l'obtenir? En fait, il faut aller sur notre site web. Ce que je pourrais faire, c'est vous envoyer le lien si vous m'écrivez
à actsofblue.ca@greenpeace.org, ou alors vous pouvez visiter greenpeace.ca /plastique. Je vais en prendre encore 3 et ensuite on y répondra par courriel. Ouais. Marie-Claude. Il y a quelques années, 2 chercheurs au Québec avaient commencé à développer une pellicule à base de chitine, exosquelette de crustacés. Savez-vous quelle en a été la suite? Je n'en ai jamais entendu parler par la suite. Ben, j'en ai pas entendu parler. J'avoue que j'aurais du mal à répondre à cette question. Vraiment, comme je connais pas le sujet, je préfère pas me lancer là-dessus. Juste rappeler que, encore une fois, les bioplastiques ou les alternatives jetables, c'est vraiment pour nous des fausses solutions. Donc, ouais, ça serait pas mal ça ma réponse pour l'instant. Les commentaires. Christiane Poulain, IGA commence à faire du vrac mais n'accepte pas les contenants. Il y a eu un exemple justement qui est passé dans le journal il y a à peu près 2 mois d'une dame qui avait fait des efforts justement pour... qui les avait contactés personnellement, qui avait écrit une lettre dans les médias locaux pour en parler, et ça avait fait changer le gérant qui a commencé à accepter les contenants par la suite. Encore une fois, je pense que quand on commence à les contacter personnellement, à mobiliser du monde autour de soi pour remplir une pétition, sans signature, c'est amplement suffisant pour commencer une discussion là-dessus. Et si en plus vous alliez à ça, que vous écrivez une lettre ouverte dans un journal local ou dans un journal plus grand, ou que vous en parlez à travers les médias sociaux, c'est sûr que le gérant va réagir à un moment donné. Et aujourd'hui, c'est vraiment pas dans leur intérêt de dire non à ce type de propositions et d'initiatives. Donc vraiment, je vous encourage à continuer. Fait que je vais m'arrêter, on va s'arrêter là. Pour les questions. Si vous voulez en parler, vous avez l'adresse sur l'écran. Je vous invite à la noter maintenant. Et on va passer en fait au détail de la trousse. Donc, actsofblue.ca @greenpeace.org. Pardonnez-moi encore pour les fautes de frappe. Et voilà, on va passer donc à la trousse d'action pour un futur sans plastique. Donc, si vous ne l'avez pas téléchargée, je répète encore l'adresse que j'ai dit tout à l'heure. Déjà, vous pouvez la trouver sur les nombreuses publications Facebook qui ont un lien avec le plastique sur notre page Greenpeace Québec. Ou alors, plus simple, vous pouvez télécharger ça en allant sur greenpeace.ca. Et Isabelle va le noter tout de suite dans le chat, greenpeace.ca /plastique pour télécharger la trousse. Donc, la trousse d'action, on a essayé de la faire la plus complète possible, et c'est sûr qu'on est peut-être passé à côté de quelque chose. Donc, si vous avez des commentaires à faire, vous allez pouvoir les faire aussi en utilisant la même adresse que mentionnée plus haut. Mais pour l'instant, on a créé 7 actions. Donc l'action numéro 1, elle agit plus sur donc apprendre, partager et unir nos forces, c'est-à-dire faire passer le message, faire comprendre à nos amis, à nos collègues de travail, à notre communauté quel est le problème, quelles sont les solutions. Donc ça peut passer par organiser un événement communautaire où on va faire une projection de documentaire, par exemple. Ça peut être une réunion d'information qu'on organise au travail, si vous avez ce genre d'initiative qui est encouragée par votre entreprise. Ça peut être intéressant de faire passer le message par ce biais-là. Ça peut être une réunion entre amis aussi, ça n'a pas besoin d'être forcément culpabilisant. C'est vraiment là maintenant qu'on en prend conscience, c'est maintenant qu'il faut agir. Fait qu'il ne faut vraiment pas y aller dans la culpabilisation, mais plus dans l'accompagnement, je dirais.
Ça peut aussi être faire une présentation dans une école. Donc, dans notre trousse d'action, vous trouverez 2 liens vers des présentations PowerPoint qui s'adressent à des enfants de moins de 12 ans ou plus de 13 ans à adultes. C'est des présentations que vous pouvez modifier à votre guise, vous la téléchargez et ensuite vous pouvez organiser ça. Alors pourquoi les écoles? Parce que c'est vraiment un très bon terreau pour faire germer des initiatives. On a vu beaucoup d'écoles québécoises, que ce soit des cégeps, des écoles secondaires ou des écoles, comment on dit, élémentaires, qui ont lancé des initiatives pour limiter l'usage des plastiques à usage unique dans les cafétérias, par exemple, ou interdire les bouteilles d'eau sur les campus. Ça a vraiment... Enfin, les jeunes ont beaucoup d'énergie généralement pour ça et sont vraiment motivés à le faire, fait que ça peut vraiment être une bonne idée. Ça peut aussi être, si vous avez des enfants qui ont l'âge de faire des présentations à l'école, ça peut aussi être de leur proposer de travailler avec eux sur une présentation et qu'ils la fassent à leur classe. C'est vraiment, ça peut être très large. Donc ensuite, on a l'action numéro 2. Qui, elle, se concentre sur faire passer le message dans les médias. Donc, on l'a vu, des lettres ouvertes dans les médias, ça peut avoir beaucoup d'impact. Je parlais de la dame qui a réussi à faire bouger son supermarché pour qu'il accepte enfin ses contenants qu'elle rapportait de la maison. Ça peut être pour réagir à l'actualité, comme quand il y a eu le G7 et qu'il y a eu cette charte plastique qui a produit aucun objectif et qui va pas faire grand-chose. Finalement, ça aurait été le moment de réagir à l'actualité en faisant une lettre ouverte, en demandant au gouvernement justement d'agir. Donc, il y a plein d'informations dans cette trousse-là. Ça peut être d'appeler une ligne ouverte à la radio pour parler du problème de la pollution plastique et de ce qu'on peut faire au niveau citoyen. Ou si vous décidez d'organiser une activité dans un supermarché, par exemple, on va prendre une attaque plastique, ça peut être d'envoyer un avis aux médias pour faire parler de votre action. Si vous avez réussi à convaincre 5 cafés de votre ville ou de votre quartier à cesser de donner des pailles, des ustensiles en plastique jetables ou autres articles, ça peut aussi être bon de le faire savoir aux médias et ça peut être un bon incitatif pour les commerçants aussi de se dire « Ok, ben, cette personne-là vient me voir, si je l'écoute et que je fais ça, peut-être que ça va m'apporter justement un petit peu de visibilité et c'est tout à fait gagnant pour moi aussi et pour les océans. » Ensuite, donc pour l'action 3, qui doit vous intéresser parce que ça parle de créer des supermarchés sans plastique. C'est sûr, on ne va pas se leurrer, c'est sûr que du plastique dans les supermarchés, ça va être long avant qu'il n'y en ait plus. Mais cela dit, de commencer par le rayon des fruits et légumes, c'est vraiment la base. Donc, comme je disais, commencer par écrire au gérant ou à la gérante du supermarché, lancer une pétition locale, organiser une attaque plastique, ce sont des choses que vous pourriez mettre en place de votre côté, peut-être avec l'appui d'amis ou d'autres personnes qui sont intéressées. Et ça fait beaucoup bouger les choses. Vous avez peut-être entendu parler de la Plastic Attack, de la journée internationale qui a eu lieu et qui est passée par le Québec, justement. Je pense qu'il y avait des Plastic Attack à Québec, à Montréal, à Sherbrooke. Il y en a eu à Laval le 9 juin aussi. Et dans des villes un petit peu plus petites. Et ça fait vraiment prendre conscience du problème quand on voit tout le plastique inutile en fait qui est généré et qui pourrait être évité. Action 4, amener les cafés et les restaurants à abandonner les plastiques à usage unique. On voit déjà plein d'initiatives qui sont en train de se mettre en place, notamment tout un groupement de cafés à Sherbrooke qui a fait parler de lui il n'y a pas très longtemps. Donc c'est simplement d'aller d'aller dans son café préféré, si vous en avez un, et d'aller rencontrer le gérant pour lui demander de réfléchir à des alternatives ou carrément à réduire, à ne plus proposer en fait que ce soit des pailles, des ustensiles ou des gobelets en plastique. Et
Ça peut passer par donc, bien proposer des solutions, ça peut passer par des pailles réutilisables en attendant que progressivement on passe... pardon, je recommence. Les pailles réutilisables, ça peut être vendu dans le café pour que les gens puissent s'en procurer et l'avoir toujours avec eux. Ça peut passer par des rabais, comme vous allez à au café ou au restaurant où vous allez prendre votre lunch, vous apportez votre contenant et vous avez un rabais sur le prix total de votre lunch. Vous pouvez leur proposer des solutions comme ça. Puis aussi promouvoir leurs gestes, comme j'en parlais pour l'action numéro 2 avec les médias. Ça peut vraiment être bénéfique aussi pour créer un effet boule de neige et faire en sorte que d'autres cafés, peut-être sans même qu'on aille les voir, se décident à passer le pas. L'action numéro 5, faire pression auprès des élus. Donc encore une fois, écrire, c'est vraiment le début. Faire connaître son initiative, sa demande. Ça peut passer par une lettre écrite envoyée par la poste ou un courriel. Normalement, tous les élus, vous avez accès à leurs coordonnées, que ce soit sur le site de l'Assemblée nationale, sur le site du Parlement fédéral ou dans votre municipalité. On a toujours accès aux 2 adresses, que ce soit postale ou courriel. Donc, demander l'interdiction, ça peut être de tous les articles jetables. Je vous suggère quand même de commencer petit en demandant peut-être les sacs ou peut-être les bouteilles d'eau d'une certaine quantité ou peut-être les pailles. Et puis, une fois que vous avez un gain, de continuer et demander un peu plus jusqu'à ce qu'on arrive à des villes zéro déchet. Ça peut être lancer une pétition aussi. Je pense que dans cette trousse d'action-là, on vous donne justement des liens vers des sites de pétition comme lequel mince. On a Pétition 24 qui est plus québécois et puis on a un autre Avaz qui est un site de pétition international qui est très populaire. Oui, rapidement sur ça. Oui, juste pour faire un petit peu rajouter sur cette action-là, une autre action qui peut être vraiment intéressante, c'est aussi d'inciter nos élus à donner en fait des subventions ou supporter les initiatives citoyennes qui voudraient en fait partir des boutiques zéro déchet par exemple. Donc c'est aussi comme vraiment favoriser si une boutique fait des efforts en vue d'aller vers zéro déchet, bon, elle a une subvention qui lui est ajoutée. Donc, c'est un incitatif aussi à partir des nouveaux projets. Donc, ça peut être aussi une demande vraiment intéressante à faire à nos élus. Ouais. Et super positive aussi. C'est-à-dire, au lieu de focuser sur interdiction, etc., ça peut être de prendre le problème par l'autre bout et de dire, au lieu de subventionner ça, on pourrait subventionner les solutions. Merci. Puis évidemment participer à la vie démocratique. Si vous savez qu'il y a une rencontre avec tel politicien, donc je parle de haut niveau là, comme un député fédéral ou quoi, vous pouvez y aller et puis essayer de lui poser une question comme ça quand il passe à côté de vous et qu'il y a les médias. Ça peut être un très bon moyen de l'embarrasser d'ailleurs. Et qui vous répondent. Ou sinon, si c'est au niveau municipal, les citoyens sont invités généralement à participer, donc n'hésitez pas vraiment à vous impliquer dans la vie démocratique de votre site. On passe à l'action numéro 6, organiser un grand nettoyage et une enquête de marque. Donc, tout à l'heure, j'espère que le message n'est pas passé que organiser des nettoyages, c'est pas bien. Nous, on pense que c'est très bien si c'est accompagné d'une enquête derrière pour savoir quel type de déchets sont les plus représentés, quelle marque on voit le plus. Donc, la première phase, c'est de déterminer un lieu à nettoyer, évidemment. Si vous organisez ça en avance, que vous organisez un truc qui ne concerne pas seulement votre groupe d'amis ou votre famille, c'est bien de s'assurer qu'il n'y a pas d'autres organismes ou d'autres personnes qui ont décidé d'aller nettoyer à cet endroit-là 2 jours avant, parce que sinon vous arrivez là et il n'y a plus rien. Donc, organiser un événement, ça implique de faire de la promotion, de fournir le matériel. Donc, ça peut nécessiter aussi un petit peu de financement. Renseignez-vous auprès de votre ville pour savoir s'il n'y a pas justement des subventions à ce niveau-là. Ça nécessite aussi de savoir qu'est-ce qu'on va faire des déchets par la suite et de pouvoir les transporter dans les lieux appropriés. Parce qu'une batterie de voiture, ça ne va pas terminer au même endroit
que 3 sacs de bouteilles d'eau vide. Donc voilà, c'est vraiment de l'organisation qui va plus loin que de juste arriver avec un sac et une paire de gants et de ramasser des déchets. Déterminer ensuite quel type de déchets et quelles marques sont les plus représentées. Pour ça, on fournit dans la trousse d'action un formulaire que vous pouvez remplir. Et je dois vous avouer que pour l'instant, il n'est pas très beau. Et c'est dans mes plans de le rendre plus accessible et plus qu'on ait envie de travailler avec ce petit formulaire. Donc, ça va bientôt changer, mais vous pouvez quand même aller voir et le télécharger juste pour vous donner une idée de qu'est-ce qu'on peut trouver justement sur les bords, sur les rives des rivières et dans les parcs, etc. Au niveau du lieu, c'est sûr que ce qui est à privilégier, c'est plus les cours d'eau, parce que c'est vraiment par là que va passer la pollution qui termine dans nos océans. Après, si vous n'avez pas de cours d'eau à côté de chez vous, n'hésitez pas à aller dans un parc ou aller nettoyer un bout de montagne ou un chemin de randonnée. Action numéro 7, ça c'est la dernière action. Après, on va passer à autre chose. Créer un groupe d'action communautaire. C'est toujours plus facile d'agir, ou parfois non, c'est pas. Quand on est un groupe que quand on est tout seul, ne serait-ce que pour l'échange d'idées, le travail qu'il y a à faire aussi parfois. Donc mettre ces efforts en commun pour passer à l'action, ça aide, ça motive aussi. Puis vous pouvez après distribuer les rôles si vous organisez des événements, des présentations. Vous pouvez parler aussi, avoir un groupe de soutien si jamais vous avez été rencontrer des cafés et que vous êtes fait rembarrer. Ça peut faire du bien de se parler puis de se dire peut-être que tu devrais essayer telle façon d'aborder la chose, etc. Ou de partager des ressources. Moi, je sais que je l'ai fait moi-même. J'ai été rencontrer des cafés et ce qu'on me dit souvent, c'est oui, mais est-ce que vous connaissez des fournisseurs? Est-ce que c'est pas trop cher, les pailles réutilisables, etc. Donc, c'est sûr que si on mettait toutes ces ressources-là en commun, on ne ferait pas plusieurs fois la job de faire cette recherche-là. C'est pour ça que j'ai créé un groupe Facebook, en fait, qui s'appelle Futur sans plastique. Si vous n'avez pas reçu ou vous ne retrouvez pas le courriel que je vous ai envoyé hier dans lequel il y a le lien, vous avez juste à taper dans Facebook Futur sans plastique. Si vous n'avez pas Facebook, j'ai pas vraiment de solution pour mettre nos ressources en commun parce que c'est vraiment là que ça passe. Mis à part notre plateforme de mobilisation qui s'appelle Greenwire. Et le lien de cette plateforme-là, vous allez le trouver dans chaque trousse d'action. Et en particulier dans l'action numéro 7 pour fonder un groupe communautaire. Mais vraiment, j'ai remarqué par expérience que Facebook, c'est un des moyens les plus efficaces. Donc, je suis désolée si vous n'avez pas Facebook. Mais cela dit, Greenwire est aussi un bon moyen. Je vais revenir un peu en arrière parce que je pense que vous avez peut-être vu passer cette slide. Comment on dit en français? Donc, je vous ai envoyé dans le courriel d'hier un document avec 5 questions. En fait, ça, c'est notre document de planification qui va vous aider à démarrer ou à mieux déterminer vos objectifs. Et on ne va pas le remplir ensemble, évidemment, parce que ça pourrait vous prendre du temps, peut-être envie d'y réfléchir aussi. Cela dit, si vous avez des questions là-dessus ou que vous voulez être en contact, encore une fois, vous pouvez m'écrire actofblue.ca ou vous pouvez poser des questions et partager votre plan sur le groupe Facebook. Et donc, je vais passer à travers les questions. Quel type d'action vous êtes intéressé à faire? Quels sont vos objectifs et votre échéancier? De quoi vous auriez besoin pour mettre en place votre activité? Est-ce qu'il y a des obstacles? Comment vous pouvez les surmonter, etc. Quelles sont les 5 prochaines étapes de votre plan?
Et y a-t-il des personnes dans votre entourage qui voudraient vous aider? Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de le faire le plus tôt possible après notre rencontre, parce que c'est maintenant qu'on a le momentum. Si vous attendez 2 semaines, vous allez peut-être avoir plus tous les chiffres en tête, etc. Ou vous serez peut-être moins motivé, il y aura peut-être autre chose qui sera venu capter votre attention. Fait que vraiment, si vous avez un petit peu de temps cette semaine ou cette fin de semaine, c'est une fin de semaine de 3 jours, je vous encourage à le remplir, ce document. Donc, vous pouvez le télécharger sur Google ou copier-coller les questions. C'est vraiment votre choix. Et donc, je voulais vous parler des prochaines étapes. Pour finir, peut-être je vais prendre quelques questions, 5 minutes, avant de passer aux prochaines étapes. Et aux événements à venir. Si vous voulez me reposer des questions sur les différentes actions de la trousse, je vous écoute. Bon, je vois qu'il n'y a pas de questions. Peut-être que vous êtes tous en train d'aller chercher le lien dans votre courriel pour télécharger en ce moment. Fait que dans ce cas-là, on va continuer. On va continuer avec les prochaines étapes. Ah, j'envoie une. Christiane Bernier, connaissez-vous d'autres villes que Montréal qui a interdit les sacs plastiques? Je pourrais faire une recherche rapide et vous répondre par courriel. Je sais que Victoriaville, Longueuil, Brossard, normalement les ont interdits. Saint-Bruno, merci Marie-Claude. Et ça, ouais, je pense que je pourrais vous répondre par courriel. Ou si vous avez Facebook, je vais aussi mettre l'information quand je l'aurai sur le groupe Facebook. Je prends note de ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Je n'en vois pas. Donc, en ce qui concerne les prochaines étapes, je vous invite à surveiller votre boîte courriel pour obtenir nos courriels de suivi. Vous savez peut-être que le mois de juillet, c'est aussi juillet sans plastique, fait qu'on va partager, en fait, notre but ce mois-ci, ça va être de partager des idées pour chacune des actions qui se trouvent dans notre trousse d'action. Et puis, on aimerait vraiment pouvoir donner la parole à des gens qui sont passés à l'action et qui ont eu du succès, ou pas d'ailleurs, ça peut être aussi je l'ai fait, mais ça n'a pas encore porté fruit, mais néanmoins, je suis passée à l'action. Comme ça, on pourrait justement partager votre expérience dans le courriel lié à l'action que vous avez prise et l'envoyer à nos abonnés. On a 40 000 personnes qui sont abonnées à notre liste sur le plastique, sur la campagne plastique, fait que ça peut vraiment être intéressant pour faire connaître votre initiative. Donc, si jamais vous pensez être cette personne qui voudrait partager son expérience, encore une fois, écrivez-moi, toujours la même adresse. Donc, joignez-vous aussi au groupe Facebook si vous avez un compte. Donc, le groupe s'appelle Futur sans plastique, comme ça on pourra rester en contact et partager des ressources ou des articles sur des initiatives qui ont lieu un peu partout.
dans le monde. Partagez les résultats de votre activité en remplissant le formulaire de sondage qui est à la fin de toutes les trousses d'action. C'est un formulaire en fait qui nous permet de savoir qu'est-ce que vous avez téléchargé comme action, quel est le résultat de votre démarche. Est-ce que ça vous dérange si on utilise votre histoire pour faire passer le message etc. Donc vraiment, c'est important pour nous d'avoir votre retour en fait, vos commentaires et savoir ce qui se passe parce qu'on travaille tous ensemble vers le même objectif. Écrivez-nous à actsofblue.ca@greenpeace.org pour obtenir du soutien ou si vous avez des questions. Faites passer le mot autour de vous sur les médias sociaux parce que c'est important qu'il y ait de plus en plus de monde qui le sache. Donc les hashtags qu'on utilise nous sont le hashtag commun au mouvement international dont Greenpeace fait partie qui s'appelle Break Free from Plastic et on utilise aussi en français Futur sans plastique. Donc pourquoi on utilise le hashtag anglais? Parce que c'est un hashtag qui nous permet de référencer toutes les publications, que ce soit sur Instagram, Facebook ou Twitter. On peut, rien qu'en cliquant sur ce mot-clé, voir tout ce qui a été fait, toutes les initiatives partout dans le monde. C'est un hashtag commun à tous. Donc c'est pour ça qu'on continue à l'utiliser et qu'on vous encourage à l'utiliser aussi. Et puis c'est pas mal ça, les événements à venir, donc j'en parlais, juillet sans plastique. On a aussi dans l'idée d'organiser une collecte de fonds participative au mois d'août. Ça en fait, ça va être d'inviter les gens qui soutiennent notre campagne à faire de la levée de fonds autour d'eux, se mettre en objectif. Ça peut être, moi je veux récolter $500 pour la campagne plastique de Greenpeace. Et donc on va mettre en place un site web qui vous permet de créer votre propre profil et de faire de la levée de fonds en fait pour nous aider parce que c'est vraiment un problème qui est vaste et on aimerait bien avoir plus de ressources pour pouvoir générer plus d'activités, plus d'initiatives et offrir du soutien en fait. Donc ça prend des fonds. Donc on va lancer ça au mois d'août. Donc si vous voulez rester informés, continuez à lire nos courriels. Et puis, on organise au mois de septembre, normalement à la mi-septembre, un grand nettoyage à l'international. Donc, il va y avoir trois grands nettoyages organisés par Greenpeace au Canada. Et on va inviter les personnes intéressées à organiser le leur ou à participer à ceux qu'on organise nous. Et ça va être accompagné évidemment d'une enquête de marque et les résultats seront connus au mois de fin octobre normalement. On avait fait la même chose l'année dernière dans les Philippines, sur une plage des Philippines à côté de Manille et c'est ça, on avait découvert que Procter & Gamble et Nestlé étaient parmi les plus gros pollueurs à cet endroit-là. Donc le but c'est de déterminer un petit peu par pays qui se retrouve en tête de liste au niveau des grands fabricants et des grandes marques. Donc ça va se passer à la mi-septembre. Donc notre rencontre s'arrête là. Si vous avez des questions, il nous reste encore 5 minutes. Sinon, on va se dire au revoir. On va vous laisser aller préparer votre souper ou sans plastique, évidemment. Et c'est ça, c'était très agréable de vous parler aujourd'hui. Je sais que ça vous a pas donné la chance de nous parler directement. C'est juste qu'à 130 personnes, ça paraissait un petit peu difficile. On est toujours ouvert aussi à voir vos commentaires. Donc, écrivez-nous pour nous dire ce que vous avez pensé de cette session. Serait peut-être possible aussi de s'organiser d'autres rencontres, peut-être en direct, c'est-à-dire, comme on dit, en vrai, en chair et en os, à nos bureaux, ou de refaire des sessions en ligne où il y ait peut-être moins de participants, comme ça on peut se parler et se poser des questions et y répondre. Et c'est ça. Je vois que Liane nous écrit. J'ai un site de blog, je pense aller voir une épicerie zéro déchet. Super.
Merci, on vous encourage. On vous encourage aussi à nous envoyer le résultat. Et c'est ça. Merci de nous avoir suivis et de votre engagement, parce que sur 5000 personnes qui ont téléchargé la trousse d'action, vous voyez, on a un petit nombre de gens motivés, donc c'est bien, je vous invite à continuer. Merci beaucoup et passez une belle semaine.